Aloha tout le monde pour cette petite vidéo de présentation d'un nouveau jeu. Le Grand Tarot des Maîtres, inspiré du tarot de Muriel Champagne. C'est un coffret, voilà, qui est monté, voilà, qui s'ouvre. Donc là, vous avez les cartes avec un livre qui est assez conséquent, qui est en couleur. Euh, qui est, moi, je trouve pas trop mal faite en fait. Donc, j'aime bien. Au niveau du tarot, vous avez l'initiation au tarot avec le tarot, l'Empire de Mu, la symbolique égyptienne, l'histoire du tarot, la symbolique du dos du tarot, donc qui est comme ceci. Elles sont brillantes. Assez grandes en plus, moi j'aime bien. Voilà. Et les arcanes majeurs, le tarot de la vie, les arcanes mineurs, et ensuite la deuxième partie, c'est les arcanes majeurs. La troisième partie, c'est le tarot mineur, oui, si on veut, les arcanes mineurs, et enfin les tirages. Donc, et après, il y a tout. Bon, après, voilà. Signification des arcanes majeures dans chaque maison, les synthèses, le tirage du bohémien, l'art de la vie, question à 4 cartes, tirage à 5 cartes, la croix sectique, lecture d'un désir, tableau des 22 arcanes majeures. Alors, le tableau des 22 arcanes majeures, c'est un peu le tirage de la constellation de Kevin Meunier. Enfin, je sais pas. Allez voir Candice. Je crois qu'elle a fait une vidéo sur ce tirage qui est très très complet. En fait, c'est un grand tableau, comme le petit Lenormand, mais là, c'est le grand tableau des arcanes majeures. Et le mât se promène voilà, dans les maisons. Donc vous avez tout en couleur, hein, très beau livre. Donc le tarot, l'histoire du tarot, bon voilà, les arcanes majeures. Donc il y a toute une partie et ensuite, alors je vais prendre, voilà, vous avez alors l'image de l'impératrice, la carte. En dessous, la théologie de l'enfantement, voilà ce que représente l'impératrice, et ensuite la trilogie de l'unité. Donc là, la main droite, donc la communication chez l'impératrice, et inverser, couper le dialogue. Donc après, il y a toute une explication en fait par rapport à la carte, de tous les symboles qui sont sur la carte. Par exemple, elle a des ailes, donc pourquoi? Élévation intellectuelle. Le serpent symbolise la protection royale. Le personnage représente l'extériorité. Donc, ils expliquent. Donc, moi, je trouve ça bien, parce que bah, des fois, on ne les voit pas, les symboliques, et par rapport à nos connaissances, ou qu'on n'y a pas fait attention. Ensuite, il y a la description de la carte, la signification de l'arcane, les aspects qui sont positifs, les aspects qui sont négatifs, et un peu à la fin une espèce de fiche technique qui est assez sympa. C'est tout en couleur, moi j'aime beaucoup. Après, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et l'aspect initiatique à la fin. Pensée, amour et action pour l'impératrice. Ouais. Quand l'amour imprègne la pensée pour donner naissance à une action juste, obtenir la quintessence du terme
tertiaire, par l'expression suprême de l'amour et de se chercher à deux pour devenir trois. C'est l'enfantement perpétuel de la nature, celle de la planète qui produit sa graine et de l'arbre qui laisse tomber un fruit mûr, toute décomposition et recomposition dans tous les principes d'être et des choses. C'est le mouvement. L'homme est en route vers son destin. L'enfantement à chaque étape, l'esprit générateur du créateur. Donc voilà, donc vous avez toute une symbolique qui est assez importante dans ce jeu, parce que voilà, les deniers, sur les deniers et le plan purement matériel de l'argent. Ils se matérialiseront des trois autres plans. Ils sont la matérialisation des trois autres plans. Ils représentent la terre. Les épées représentent le plan émotionnel, les obstacles, la lutte. Se libérer. Les épées représentent l'élément de l'air. Moi, se caractérise par la précédé de la violence des événements. Et la coupe représente la création, ensuite le feu, ensuite les bâtons. Après, moi, l'élément feu. Les bâtons représentent l'élément feu. Alors, dans celui-ci, c'est l'élément feu. Après, c'est l'élément air. Après, l'épée, on l'associe à l'air, mais c'est aussi le feu. Voilà. Dans certaines croyances, etc. Le bâton aussi, ça peut être la terre et le feu, mais enfin voilà, après chacun voit ce qui lui parle le plus. Donc voilà. Ensuite, bon, après, donc vous avez toutes les arcanes. Alors attendez. Après, il y a vraiment, je perds du temps là, mais voilà. Après, vous avez le tableau en fait récapitulatif des arcanes, des 22 arcanes pour ce jeu. Hein. Après, est-ce qu'il s'adapte aux autres jeux? Je sais pas, les mots-clés. En fait, le blanc, c'est ce qui est positif. Et le noir, c'est ce qui est quand la lame est inversée, en fait. Quand c'est le cache pas, excusez-moi, mais là, ça gratouille. Donc, vous avez tous les récapitulatifs de tous les arcanes majeures et les 12 maisons et comment on se prépare à un tirage dans la partie. Mais je voulais voir. Et oui, et il y a tout aussi sur un texte explicatif sur les arcanes mineures. Voilà, c'est pas très, je veux pas non plus casser le livre. Donc voilà, donc on va commencer maintenant qu'on a vu le bouquin. Bouquin très bien fait, moi j'aime bien. Après moi je collectionne, donc j'aime bien. Bon, après je collectionne que les jeux que j'aime bien. Mais celui-là, voilà, ça faisait plusieurs... il était sur ma liste, voilà. Et je l'ai eu, je sais pas s'il y a le prix, mais je sais pas combien vaut. Voilà, il vaut 30 €. Hein, neuf. Voilà. Je l'ai reçu neuf. Hein, voilà, les cartes étaient. Et je l'ai payé avec les frais de port à peine 15 €. Donc, si vous voulez, la chose s'est présentée à moi. Donc, du coup, j'ai dit, oh, petite synchronisation. Alors, c'est marrant parce que c'est encore, alors je sais pas pourquoi, mais c'est encore un tarot sur la base égyptienne. Comme l'oracle que j'utilise actuellement pour les tirages, qui est l'oracle égyptien de femme actuelle. Et je vous en ai présenté un autre, le tarot égyptien avec les 22, seulement les 22 arcanes majeures. C'est très marrant que ça se produise. Ah, ça me... C'est un des effets secondaires des médicaments. C'est la gratouille. Voilà. Mais c'est pas grave, ça va passer. Donc, nous avons en premier le mage.
Voilà. Oh, je vais la rapprocher. Qui va faire la mise au point. Bon, le Papa Noël va falloir qu'il m'offre une webcam, hein, parce que là, c'est catastrophique. Alors, je pense qu'elle a fait une chute et il a pas aimé. Donc voilà, le mage. Donc vous avez des signes, hein. Voilà, le numéro. Alors je sais pas si mettre tout à fait, la définition un peu de la carte. Euh, alors, notre corps physique. Ah, je reviens sur le dos de la carte parce que en fait la croix argentée à 3 dimensions est composée de 5 cubes, donne 22 faces, qui correspond aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui sont également les 22 arcanes majeures. Nous enseigne le chemin à parcourir pour retourner à notre nature divine et à Dieu. Voilà, après vous interprétez comme vous voulez vos croyances. La croix est superposée à un immense soleil qui est le symbole très puissant. Il représente Dieu, le Dieu dans la création. En effet, le soleil éclaire, réchauffe, nourrit, donne la vie. Voilà, enfin tout comme d'hab, quoi. Et nous devons donc travailler à faire disparaître notre croix de naissance pour rejoindre Dieu. Et à l'envers de la carte, ensuite divisée en 4 axes, de gauche à droite, de haut en bas, fait comme si la Terre était divisée en 4 parties, selon les territoires et les pays. Dans le centre nord, je tourne parce que je lis en même temps, ouais, si tu veux. Au sud, les quatrains de la carte. Le croissant de lune représente la vie, la fécondité, la dualité, les forces opposées. Le croissant est déposé sur une éclipse formant le profil de la figure du nouveau-né. Les 3 couleurs principales, le bleu nuit, l'or, l'argent. Le bleu symbolise la vérité. Ça a été travaillé, enfin, j'ai pas travaillé avec, hein, voilà. Parce que je vais le travailler, hein. Moi, mes jeux, ils restent pas à glandouiller, ou sinon, je les échange, je les ramasse, vraiment, mais ils travaillent. De toute façon, ils nous appellent, hein. Donc, il y a beaucoup de symbolique. Voilà, c'est pas faire un tarot pour vendre des cartes. Hein, le grand tarot, voilà. Après, on n'y adhère pas, ça nous inspire ou ça nous inspire pas, ça reste personnel. Mais voilà. La couleur argent, renvoie souvent à l'imaginaire collectif, à l'atmosphère festive. L'or représente le côté yang et l'argent le côté yin, plus ou moins complémentaires. Et les étoiles, les 7 étoiles, c'est pour favoriser, alors vous voyez, des petits 7 étoiles, c'est pour favoriser, comment qu'ils disent, l'inspiration. Et en plus, le nombre 7 a une grande représentation au niveau des nombres. C'est un nombre sacré, c'est toujours, enfin, voilà, il y a beaucoup. Le 3, le 7, donc voilà. Et si vous regardez bien, je sais pas si ça fait la tête un peu d'un enfant dans une échographie. Moi je le vois comme ça. Donc voilà. Donc il y a même une recherche au niveau du dos de la carte. Donc je trouve ça assez sympa parce que c'est vrai que des fois déjà les encadrements ça me gêne. Alors là il y en a pas. La carte est pleine.
Là, l'encadrement, il fait, enfin, c'est joli. Parce que moi, j'aime bien quand enfin, j'ai des beaux tapis et bah voilà, vous faites un tirage et le dos est pas top. Bah, c'est un peu dommage. Voilà. Après, faut pas, enfin, moi, j'aime pas quand ils sont trop surchargés non plus parce que du coup, ça brouille un peu. Enfin, bref. Donc, voilà le mage. Très belle carte. Donc, je vais pas vous raconter toutes les symboliques parce que là, on va y passer. Ça fait déjà 15 minutes. La papesse. Donc, la papesse, elle a pas un livre, mais elle a un parchemin. Hein. Il y a toujours les symboles qui restent. Voilà. C'est marrant cette fleur. C'est l'aloe vera qui est là. Je trouve que ça ressemble à l'aloe vera. Après, c'est peut-être pas ça. Donc, l'impératrice. L'empereur. Le pape. Alors, les visages sont des... Enfin, je sais pas, ça fait collage un peu. Après, je sais pas comment ça a été. Le pape. Alors, c'est marrant parce que c'est pas spécialement des enfants. Parce qu'elle a des talons. Elle fait assez... plus des adolescents que des enfants. Je sais pas trop. Ouais, là, je pense qu'on verra moins de reflets. Les amoureux. Le chariot. Qui, je trouve, est un peu pauvre. Bon, après, il y a les 6 étoiles et la lune. Donc, ça doit représenter l'épée, le fouet. Mais le chariot, normalement, c'est la première réussite. C'est sociale. Un petit peu, voilà. Un peu de vantardise aussi, quand même. Là, il en manque un petit peu, quand même. Mais c'est marrant parce qu'il est ouvert. Il n'y a pas le drapé comme sur les autres. Hein. On voit le paysage en arrière-plan. La force, qui est pas mal. J'aime bien la force. Donc elle tient le lion. Il n'y a pas de chaîne. Hein. Il n'y a pas de chaîne du tout. Il le maîtrise pas par la force. C'est lui qui... Peut-être. Après, l'ermite. Bon, voilà, hein, la personne, le vieux sage, avec son bâton, sa lampe. Voilà, sa torche plutôt. Alors, on reste voilà, dans l'archétype hein, quand même. La roue de la fortune. Avec beaucoup de symbolique. Hein. L'ange, l'aigle, le lion, le taureau, le serpent au pied de la roue. Après ce pont, ça ressemble plus, je sais pas quoi, des petites bêtes. Et le sphinx avec l'épée au-dessus. Et là, il n'y a pas de manivelle. Donc, qui tourne la roue? Bonne question. Une très belle carte, j'aime bien. La justice. L'épée, la balance, la clairvoyance, avec l'œil au-dessus qui est respecté un peu. Le pendu. Alors, le pendu, c'est marrant parce que c'est une chaîne, c'est pas une corde, et il perd des deniers. Et les arbres sont pas coupés. La mort. Il n'y a pas de faux. La mort, elle est droite avec son... Alors, je vais pas regarder toutes les significations, hein, mais voilà, Ah, il y a deux trucs derrière. C'est quoi? C'est des fleurs. Alors, ça, symboliquement, ça doit avoir une signification, mais là, je sais pas. Donc, voilà la main. La tempérance. Voilà. Des danges de guérison, de protection.
Voilà, les cartes des guérisseurs, de l'équilibre. Après, peut-être pas dans ce jeu-là, hein, mais moi c'est comme ça je la ressens. Le diable, beau diable. On y retrouve... Par contre, là, il a rien dans les mains, mais par contre, si vous voyez, il fait le signe comme ça, un peu, enfin comme ça, comme ça. Enfin, c'est pas un pistolet, hein, mais un peu de bénédiction, comme fait le pape. Vous voyez, une main en haut, une main en bas, et ce signe-là, voilà. Et avec les chaînes et des gens masqués, et avec la flamme qui revient, les cornes, et les serpents. Voilà, blanc et noir. Donc là, très symbolique, hein, avec la lune derrière. Enfin, c'est pas un croissant de lune. La maison de Dieu. Voilà, ça c'est ce que je... Voilà, la maison de Dieu. Ça me... C'est pas une carte dévastatrice, apocalyptique. Et on a tendance à mettre que cet archétype en fait de la maison de Dieu en avant, et il y a d'autres choses derrière la maison de Dieu. Moi je trouve ça très... Après c'est ma carte préférée, c'est la carte que je regarde souvent, très souvent, avec la lune. En fait moi j'ai une vue, enfin une vision de la maison de Dieu, de la tour. Enfin, surtout de la maison de Dieu, parce qu'il l'a pas appelé la tour, mais qui est un peu différent. L'étoile, hein, pareil, on retrouve. Par contre, on n'a pas... on ressent peut-être pas cette notion de maternité qu'il peut avoir dans certaines cartes de l'étoile. Qu'elle est mère, en fait, qu'elle a enfanté déjà. Voilà, cette notion-là, on la ressent peut-être pas dans cette carte. La lune, avec les deux chiens, et si vous regardez bien, alors je vais faire, regardez, ça fait la tête, la lune, ça fait la tête d'un embryon en fait quand on passe l'écho. Et là c'est pareil, les chiens et les deux, bah, là il n'y a pas de bâtiment, mais par contre voilà, il y a une différence de hauteur quand même. Pour passer de l'un à l'autre, ça va être un petit peu compliqué. J'adore, elle est très belle. C'est une belle représentation. Ah si, le crabe, enfin le homard, le crabe, je ne sais pas comment vous appelez ça, est caché là en bas de la carte. Avec une perle. Qui l'a volé dans une huître ou une moule. Parce que les moules d'eau douce font des perles aussi. Le soleil. Bon, c'est marrant, enfin c'est marrant. C'est différent parce que le soleil, c'est souvent des enfants. Là, c'est un adulte, c'est un couple, ils sont deux. Voilà. Donc, très différent. Avec un truc à ses pieds, c'est de la cannelle. Donc, ça doit avoir une signification aussi. Ouais, un saladier de cannelle. Le jugement. C'est la carte que j'aime le moins. Donc, vous avez... une poignée, pourquoi? Ouais. C'est pas la plus belle. Et puis l'espèce de poignée avec le truc, j'ai pas compris. Enfin, je vois pas là. Après, j'ai pas approfondi le truc. Vous voyez, c'est rouge, blanc, bleu, et il y a une poignée. Un cercueil. Il arrive des enfers, on ouvre la porte avec l'ange, mais je trouve que l'ange, vous voyez, enfin, on parle de résurrection quand même, et là, l'être humain est vachement mis en valeur, en fait, par rapport à l'ange. L'ange, il est tout petit dans la carte. Oui, il fait tout petit, quand même. Alors, elle a plein de rayons, mais on les voit à peine. Donc, c'est un peu... Après, j'ai pas travaillé avec ce jeu. J'ai pas lu entièrement le livre, donc je veux pas m'aventurer. Ça reste la première approche du jeu. Je voulais vous le montrer. Et le monde. Voilà.
Elle flotte un peu, hein, quand même. Hein. Donc le lion, le taureau, il y a des plantes. Alors, c'est certainement des plantes. Alors, les anges sont représentés par des enfants. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Disons que c'est pas... Et enfin, le fou. Avec le chien, il est pieds nus alors qu'il a des chaussures. Déjà, enfin voilà, hein, avec sa cape et il s'en va droit devant et ouais, il regarde vers l'avenir. Il y a des jeux où le fou regarde vers le passé. Donc, quand vous faites des lectures, des fois, vous lui dites, mais attends, t'es censé partir de l'avant, à l'aventure. Pourquoi tu regardes le passé, puisque ton passé est plus ou moins dans ton baluchon. Les bâtons, voilà, qui sont de couleur verte. Donc tout simple, numéroté. Bon, je vais pas tous vous les présenter, mais voilà. Donc il y a juste c'est marqué bâton avec le numéro et les petits scarabées sur les côtés. Voilà, elles sont collées les cartes. Voilà. Ensuite, j'ai le valet de bâton qui tient un petit bâton. Ouais, les bâtons sont pas très grands, ils sont plus là. Ah si, quand même. Je pense que. Donc ensuite, le cavalier. Voilà. Après, c'est pas les plus belles cartes de cours que j'ai. Hein. Je trouve, hein, perso. Mais par contre, on voit bien la reine, assise sur son trône, et le roi. Voilà. Voilà les cavaliers, les gens de la cour. J'aime beaucoup. C'est la cour, les figures. Je trouve que quand vous faites un tirage, c'est très complément. Enfin, moi, c'est très complémentaire. Il y a des fois, je me demande. Enfin, voilà. Donc les coupes, voilà, qui est sur fond rose. Et hop là, j'en ai loupé. Évidemment. Donc le cavalier, le valet de coupe. Ils mettent le cavalier et la reine. Moi, je mets le cavalier en dernier. Parce que pour moi, le cavalier, il part vers autre chose, quoi, en fait. Voilà. Le valet sert, voilà, la reine et le roi. Et il fait le lien entre, on va dire, entre guillemets, la population et les nobles. Voilà, le valet, il est entre deux, il n'est pas milliardaire pour avoir un château, mais c'est pas un gueux non plus. Voilà. Et pour moi, le chevalier, après, bon, c'est ma perception, après, c'est ce que, enfin, par rapport au Moyen-Âge, enfin, moi, enfin, voilà, le côté pratique, le roi, le chevalier est le représentant du roi et de la reine dans d'autres domaines, aux yeux des autres. Voilà. Il représente le roi et la reine. Donc je ne vois pas pourquoi il reste avec le roi et la reine, puisqu'il représente. Dire la reine et le roi, enfin voilà. Enfin, moi c'est comme ça un peu que je l'ai vu. Donc voilà. Donc là c'est valet, cavalier, reine. Mais moi j'aime mieux mettre le valet, enfin le cavalier enfin après le roi, parce qu'il s'en va donner ses idées. Et le roi de coupe. Voilà. Elles sont très brillantes, elles sont lisses, elles sont très jolies. Ensuite, l'épée. Voilà, qui est bleue. Voilà, je les range, je range au fur et à mesure, excusez-moi, mais sinon après, c'est le bazar total et j'arrive pas à avancer. Alors l'épée, on n'aime pas les épées. Enfin, on n'aime pas. Disons que c'est pas la suite qu'on préfère parce que voilà, c'est les blessures, c'est le pic dans la tarmancie de cartes aussi.
Mais c'est important de se faire... Attendez, parce que je vous vois plus. Enfin, je me vois plus. Voilà, là, je me revois. C'est important. C'est hyper important. Elles sont même... c'est peut-être... C'est... on saute, on prend conscience. C'est... hein, quand on se fait piquer. On prend conscience du truc. Si on reste dans notre cocon, protégé de tout, on se coupe de ça. L'épée, voilà, c'est ça a deux côtés aussi, hein, enfin voilà, on va dire positif, négatif, mais de se faire piquer au vif, hein, c'est important aussi. Donc, j'ai perdu j'avais perdu le valet. Donc le valet d'épée, voilà, avec un dessin très personnage. Le cavalier, la reine, et le roi. Là. Donc apprenez à connaître la série des épées, c'est important. C'est pas primordial non plus, mais on peut aller loin, très très loin dans la série d'épées, plus que l'on ne pense. Et pourquoi on n'y va pas? Autant les bâtons, vous parlez des bâtons et des deniers, les gens, il n'y a pas de problème. Ils connaissent, il n'y a pas de souci. Et moi, même moi, hein, je le vois, hein, parce que je travaille les arcanes mineures, donc, mais les épées et les coupes, il y a des peurs qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller profondément dans la, dans la quintessence de la carte, enfin du symbole ou vraiment ce que désiraient représenter les épées et les coupes. Et puis dans la vie, on vit, enfin comme je dis, on vit pas dans le monde des bisounours non plus. Hein. Sinon, on est déjà une lumière pure, donc on n'est plus un être humain. Enfin pour moi, hein, perso. Hein. Après, ça reste très personnel. Hein. Donc voilà, le denier. Et on va finir. Elles sont très. Alors c'est un mauve plus foncé un petit peu. Et après, on revient après. Ouais, après la cour est très très semblable. Il n'y a que les couleurs et leur appartenance qui changent, mais voilà, c'est quand même assez. Ah, vous voyez, elle ne tient. Ah mince, si, elle le tient. Voilà. Alors si je prends, on va regarder, mais. Ils sont identiques sauf que les couleurs changent. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est le même visage. Voilà, après on change les couleurs hein, et l'instrument. Après ça reste. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. Donc c'est un coffret qui est assez intéressant. Enfin, qui est intéressant, hein, parce que moi j'aime bien prendre des autres. Donc voilà, là il y a plein de symboles. Oh là, pas abîmé. Ah non, c'est une. Oui, il est abîmé. Là, je rien. Oh non. Je les abîme bien assez, on les abîme bien assez comme. Enfin, on les vieillit bien assez. Ah si, quand même. Ah, elles ont pris. Non, non, ça va. Le problème, c'est que ma boîte aux lettres, quand le vent porte, le rabat de la boîte aux lettres s'ouvre et la pluie rentre. Et là, vu qu'il n'a pas fait beau la semaine dernière, mais donc elles ont peut-être un peu gondolé, mais ça va. C'est pas catastrophique. Donc voilà le grand tarot des maîtres de Mu. Après, c'est quand même un jeu qui vaut 30 €. Donc, je pense que les collectionneurs l'ont. Voilà. Moi, je pense que les copains et les copines, ils l'ont ou ils ont dû l'avoir.
Mais moi j'aime bien, voilà. J'aime bien, je pense qu'on peut sympathiser. Enfin voilà, il y a un travail dessus, il y a de la découverte. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Quand j'achète un jeu, c'est de le découvrir, papoter avec lui. Après, oui, alors oui, je me sers de pas tous mes jeux, mais quasiment. Après, j'ai mes jeux, voilà, réguliers que je fais, mais j'aime pas les voir prendre la poussière. Donc des fois, le soir, souvent, je prends un jeu et je lis le bouquin, ou je regarde les cartes, ou je me fais des tirages, etc. Bon, après, après je reste dans mes jeux, donc Lana Kataro en rider, voilà, je l'adore. Après, ça a été mon premier et tout, puis je suis hyper bien connectée, j'aime beaucoup le travail de l'artiste. En tarot de Marseille, j'ai su Kevin Meunier que j'aime beaucoup parce que j'ai commencé avec lui et j'aime beaucoup le dernier jeu qu'il a sorti. Et, sinon, et le Millennium. C'est le Millennium, au niveau qualité carte, au niveau géométrie sacrée, au niveau histoire, au niveau du travail des cartes. Le bouquin est magnifique et le jeu est magnifique. Voilà. Donc le tarot du Millennium, franchement, c'est un super beau cadeau. Donc j'y suis là. J'ai l'oracle de la triade, mais l'oracle de la triade, c'est pour un travail très personnel. Enfin, c'est un jeu qui est assez brut. Hein. Il n'y a pas les petites fleurs et petits machins. Donc c'est vraiment pour travailler sur soi en profondeur, mais aller vraiment très profondément. C'est un tarot enfin c'est un oracle, l'oracle de la triade qui répond énormément. Enfin moi je suis stupéfaite. Voilà, j'ai travaillé sur mes vies antérieures, etc. Ça a été phénoménal. J'étais très surprise. Donc voilà, et un petit le normand. Donc j'espère que le dernier, c'est l'Anaka le normand que je viens d'acquérir, parce que je ne trouve pas de petit le normand. Il y a le Thalys le normand que j'aime bien, mais il est trop, je sais pas, il est peut-être trop fille. Non mais alors que c'est pas du tout, hein, parce que je connais la créatrice et je sais que quand elle travaille, elle est loin d'avoir qu'une palette, enfin d'émotions, etc. Puis voilà. Et, mais le Tanis, le normand, je l'aime, j'arrive à tirer. Hein, voilà, je travaille avec celui-là, mais il y a un truc qui me manque. Il y a ce côté enfantin peut-être qui me gêne, peut-être, je sais pas. Mais bon, on fera une autre vidéo sur le sujet. Donc voilà, le grand tarot des maîtres qui est inspiré du tarot de Nu, et il y a toute une symbolique dans ce jeu qui est à découvrir. Après, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est... Voilà. Moi, il n'était pas spécialement dans mes favoris, mais vu que je l'ai eu à 15 € neuf, avec les vrais ports à peine, j'ai pas dit non. Voilà. Donc il y a des occasions, faut chercher, faut trouver, faut fouiner. Comme j'ai été bloquée un peu à moi, j'ai eu le temps de beaucoup fouiner, donc j'ai commandé, j'ai un peu cassé ma tirelire. Donc on va voir ce que voilà. Mais c'est pas grave, hein, j'aurais pas récupéré Papa Noël, il va pas passer, c'est pas grave. Enfin si, il est passé avant l'heure. Donc voilà, et je vous présenterai un autre jeu. Un peu plus. C'est pareil. C'est le tarot des tailleurs de pierre. Voilà. Qui est un jeu qui vaut une trentaine. De toute façon, tous ceux qui sont bookés comme ça, qui ont des belles boîtes, faut compter une trentaine d'euros. Ça, faut pas rêver. Donc voilà. Donc si vous fouillez, vous savez que les coffrets comme ça, c'est une trentaine d'euros. Donc voilà. Les créateurs, ça va de 25 € à 50 €. Tout dépend.
du jeu et surtout des frais de port. Voilà, donc faites attention aux frais de port parce que vous pouvez avoir des surprises. Hein, voilà, vous pouvez acheter un jeu qui vaut 20-25 euros et qui se retrouve à 40-45 euros parce que vous avez 25 euros de frais de port. Donc faites très attention et au délai, etc. Voilà, parce que il y a tout et n'importe quoi. Alors moi je touche du bois, jusqu'à maintenant j'ai pas eu de surprise. Voilà, je suis tombée sur des gens très sympas. Vous avez sur Facebook, sur ma page Mirabelle Laporte, dans mes amis, vous avez discussion et troc. C'est des personnes qui échangent des jeux d'occasion. Il y a l'art divinatoire aussi qui en fait. Donc n'hésitez pas à aller sur Facebook et à regarder et à demander si la personne qui vend est quelqu'un de sérieux. N'ayez pas honte parce que voilà, il y a eu des arnaques. Donc sur troc et discussion, dès qu'il y a quelqu'un qui fait une arnaque, la plupart du temps l'administrateur est au courant. Donc voilà, ça, elle reste pas du tout voilà sur le site. Donc moi j'ai commandé, hein, voilà, j'ai fait très longtemps, j'étais dans tous les débuts de ce site d'échange. Et voilà, il y a des personnes qui sont très très sérieuses, il y a un échange, et puis même si vous avez des jeux que vous voulez échanger, vous pouvez ou vendre, ou des jeux que vous ne trouvez pas, ou vous ne savez pas ce que c'est, mais vous êtes tombé sur une carte et bah, ça vous inspire, mais vous ne trouvez pas. Et ben demandez parce que il y a des gens qui ont des collections qui dépassent la mienne en 10 fois plus importantes et qui sont beaucoup plus au courant, beaucoup plus dedans, beaucoup plus peut-être collectionneurs, beaucoup plus passionnés, donc ils peuvent répondre à toutes vos questions sur les jeux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour voilà, sur les sites. Et si vous avez des doutes sur les gens, sur les recherches, n'hésitez pas à poser la question. Ce n'est pas une honte, on s'en tape. Le but, c'est pas de se faire arnaquer. Le but, c'est du partage et de l'entraide. Donc, bah, des fois, on a des doutes. Alors, des fois, enfin, moi, j'ai posé des questions, mais vraiment de débutantes, qui me paraissaient vraiment pas honteux, mais comment poser cette question à des gens qui sont savants des cartes ou de l'ésotérisme en général. Et ben je les ai posées. Voilà, j'ai dit de toute façon, hein, voilà. Moi j'ai toujours été décalée, donc un petit peu folle ou un petit peu plus, un petit peu moins, c'était pas voilà, c'était pas gênant. Et en fait, si les gens en fait vous jugent, commencent à vous juger sur la question que vous posez, et ben déjà changez de, allez voir ailleurs. Voilà. Voilà, moi j'ai posé des questions sur les cartes, hein, sur le tarot de Marseille, sur le jugement, parce que par exemple la carte du jugement, l'ange il a un petit truc au-dessus et tout. Et je me disais, tiens, ça sert à quoi? Ça représente quoi? Parce qu'il est souvent représenté avec cette petite houppette là. Et mais c'était une question vraiment, voilà, on va dire d'enfant. Voilà, tu vois la carte la première fois, tiens, ça t'intrigue, et tu poses la question. Eh ben, on m'a pas jugé et on m'a aidé et on a répondu à ma question. On a répondu même enfin plus que ce que j'avais demandé et du coup ça a été un échange très très sympa. Alors qu'à la base j'étais un peu réticente pour poser des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Même moi, hein, posez-moi des questions en privé si vous, sur Messenger, il n'y a pas de souci, en privé, voilà, demandez-moi le mail, je vous l'enverrai, je n'ai rien à cacher. Ou aux copains et aux copines, après, avec qui vous vous sentez à l'aise. Mais n'ayez pas peur de poser des questions. Parce que si cette question vous turlupine, c'est qu'il y a une raison. Et moi, j'aime bien savoir pourquoi. Le pourquoi du comment. Après, c'est pas que je m'en sers de la réponse.
Voilà, mais je trouve que voilà. Et il y a des gens qui jugent un petit peu en vous disant, ah bah ouais, mais tu poses des questions, elles sont débiles tes questions, quand on est tarologue, quand on est cartomancien. Bah ouais, mais on ne l'est pas entièrement à 100% quand on commence. Voilà. Hein, donc moi, ça y est, voilà, j'ai lu des livres, j'ai des amis, voilà, quand j'ai des questions, j'en pose. Là, je suis sur le normand. Pour l'instant, ça va, j'arrive à me dépatouiller, mais je sais que j'ai des amis qui le pratiquent depuis longtemps, donc si j'ai un souci, elles me jugeront pas en disant t'es qu'une incapable. Non, elles me diront ah ouais, tiens, t'as cette question-là, et puis peut-être qu'elles, ça va les interpeller. Mais n'hésitez pas, quoi. Enfin, moi, je trouve ça, voilà. Et les gens qui vous disent, nanana, vous n'êtes pas tarologue, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, vous n'êtes pas machin. Dans le jugement, voilà, ils vous connaissent pas, ils savent pas. Euh, donc, laissez-les, répondez-leur même pas, hein. Je vais vous les clasher, carrément, vous les oubliez. Si c'est, voilà. Vous posez une question, vous attendez une réponse, vous attendez pas un jugement. Donc voilà, n'hésitez pas. euh, et puis je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis que ça peut-être ça vous donne envie d'avoir plus de jeux, d'en découvrir encore plus. Même si moi ma collection est très petite, à côté des copains et des copines. Ouais, voilà. Mais c'est hyper cool, quoi. Donc voilà. Et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.